Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais crocheter avec vous encore un petit Pokémon. On va faire aujourd'hui, je ne sais pas lequel, mais avant de le faire, je vais vous montrer celui que j'ai déjà terminé. C'est un osselet. Lui, je ne vais pas vous faire un tuto. Il était extrêmement compliqué. Il est très lourd d'ailleurs. Là, ça bouge parce qu'en fait, ça, c'est pas fixé. Vous voyez la différence des couleurs aussi parce que j'en ai pas eu assez. Déjà à l'intérieur là, vous voyez, il est gris clair. Donc j'ai fait tout le reste avec ce gris clair. Et donc les dents et les cornes, je les ai coloriées au feutre. J'avais pas le choix. Parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre de ne pas en avoir assez. Je vous dis, j'arrête avec Action une fois que j'ai terminé toutes les pelotes et je vais acheter que des pelotes, de grosses pelotes où j'aurai assez de fil parce que j'en ai un petit peu assez d'aller à la chasse de la laine. Là, c'est pareil. Vous voyez qu'il n'y a pas eu assez de jaune, donc c'était un jaune très très pâle, quasi blanc. Donc je l'ai colorié également. Et puis tout le corps aussi, enfin toutes les parties du corps, elles étaient aussi coloriées parce que le marron que j'ai acheté chez Action, bah, il convenait pas. Donc c'était pas tout à fait la même couleur. Dans l'ensemble, je trouve que c'est pas gênant, hein. C'est pour moi, ce n'est pas pour la vente, c'est pas pour offrir. Donc, mais moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très très mignon. Vraiment très très joli. Assez complexe à faire. Ici au niveau de la feutrine, pour ne pas mettre ici un petit bout de blanc, j'ai tout simplement découpé le noir comme ça, et comme ça le blanc qui est en dessous, bah, il transperce sur du noir. Là il y a des sourcils qu'on voit pas trop. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Bon, maintenant on va passer à celui que je voudrais faire avec vous aujourd'hui. Je vais prendre de ce livre là, donc du deuxième. On va faire le Vénard. Et donc, ouais, après le plus compliqué, je vais passer au plus simple. Pour le Vénard. Ah, mais elle fait ça avec un crochet 1,5 mm. Elle ne fait pas ça avec un crochet aussi épais. Ah ah. Et est-ce que j'ai moi 1,5? J'en ai pas. Attendez. Avec 1,5. C'est pour éviter qu'il soit trop gros, je pense. Est-ce que j'ai un crochet 1,5? Non, 2,5. 2,5. J'ai pas 1,5, tiens. Ah. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai 1, mais j'ai pas 1,5. Ça, c'est le 1. Ça, c'est 3. Ah, mais c'est ça le 1,5. Non, c'est 1,5 il me faut. Ah, bah j'ai pas. Hein. Ça commence bien. Bah écoutez, sinon on va faire avec le crochet numéro 2, tout simplement. Comme j'ai pas l'autre, je vais faire avec le numéro 2. Donc le 2. Ensuite, on aura besoin 37 grammes de fil rose clair. 37 grammes, ah bon, écoutez, hein, prenez-en plus. Hein, parce que c'est ce qui est recommandé, mais je pense qu'on en aura besoin de plus que ça. Donc un petit contrant, le fil rose. Où est-ce que j'ai mis tout ça pour le Vénard? Je crois que ça doit être ça. Donc j'ai mis de côté le fil rose, 37 grammes. J'en ai pas assez. Comme toujours, hein, c'est génial. En fait, j'ai pensé me débrouiller avec ça, je pense. Là, il n'y en a que 30. Je vais aller chercher un autre fil. Parce que ça va pas le faire. Donc 37 grammes de fil rose, je vais aller en chercher. De fil rose moyen. Donc ça va être pour la poche, j'ai pensé faire avec ça, je pense. 2 grammes de fil rose moyen. Et 1 gramme de fil blanc. Bon, je prendrai le blanc qui est là. Puis aiguille à laine, rembourrage, fil à broder noir et blanc. Pas de feutrine cette fois-ci. Voilà. Bon bah je vais chercher le rose qu'il me faut. Et puis prenez également une petite épingle marqueur. Bon, go. Donc je suis allée chercher le fil rose. Heureusement que j'en ai encore quelques paquets, quelques sachets que j'ai ouverts. C'était les nouveaux que j'ai achetés. Et donc voilà, j'ai pile poil 40 grammes. Il en faut 37, mais bon, je pense, on verra. Si 40, il y a besoin de 40, ben voilà, il y a 40. Le fil noir pour broder, le fil blanc pour faire l'œuf, et un petit peu de fil rose d'une autre couleur pour faire la poche à œuf. Et donc, oui, je vais crocheter avec les aiguilles, avec le crochet numéro 2, parce que j'ai pas 1,5. Ensuite, donc, j'ai préparé ciseaux, aiguilles à laine et tout le reste de matériel. Alors, on y va. On va commencer
Donc tout ça, je vais enlever pour ne pas confondre les fils. Et donc on va commencer par le corps qui comprend en tout 41 tours. Donc le corps, il va être assez imposant. On prend notre fil rose et on commence par former un anneau magique dans lequel on va piquer 6 mailles serrées. On serre. Maintenant, on fait 6 augmentations. Donc ça veut dire 2 mailles serrées dans chacune des mailles pour obtenir 12 mailles à la fin. Déjà, je commence par faire une maille coulée. Rang 3, on va faire une augmentation, une maille serrée pendant 6 fois pour obtenir 18 mailles à la fin. Le tour 4, on fait une augmentation, 2 mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 24 mailles à la fin. On passe au tour 5 et là on va faire une augmentation, 3 mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 30 mailles à la fin du rang. Le tour 6, on va faire une augmentation, 4 mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 36 mailles à la fin. Le tour 7, on va alterner une augmentation 5 mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 42 mailles à la fin. Le tour 8, on va faire une augmentation 6 mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 48 mailles à la fin. Le rang 9, on va tout simplement crocheter les 48 mailles serrées obtenues. Le rang 10, une augmentation 7 mailles serrées pendant 6 fois et on obtient 54 mailles serrées à la fin. Le tour 11, on crochette tout simplement les 54 mailles qu'on a obtenues. Juste pour vous prévenir, on va faire les augmentations jusqu'à ce qu'on atteigne 86 mailles. Et ensuite, on va diminuer. Donc là, ça va être un petit peu long. On passe au tour 12 et là, on va faire une augmentation toutes les 8 mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 60 mailles serrées. Ensuite, au tour 13, vous allez crocheter tout simplement les 60 mailles serrées que vous avez obtenues. Et on se retrouve au tour 14. On passe au tour 14 et là, on va faire une augmentation toutes les 9 mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 66 mailles à la fin. Je vous ai dit qu'on allait jusqu'à 86 mailles, mais non, on va aller jusqu'à 90 mailles. Et après, on va diminuer. Voilà, donc là, vous allez faire une augmentation toutes les 9 mailles serrées. Au tour 15, vous allez tout simplement crocheter les 66 mailles serrées obtenues. Et on se retrouve au tour 16. Alors, le rang 16, on va faire une augmentation toutes les 10 mailles serrées pour obtenir à la fin 72 mailles. Et au tour 17, on va crocheter tout simplement les 72 mailles obtenues. On se retrouve au tour 18. Le rang 18, on va faire une augmentation toutes les 11 mailles pendant 6 fois pour obtenir 78 mailles à la fin. Et le rang 19, on va crocheter sans changement 78 mailles serrées et on se retrouve au rang 20. On passe au tour 20 et là on va faire une augmentation toutes les 12 mailles pendant 6 fois pour obtenir 84 mailles à la fin. Le rang 21, on va crocheter tout simplement les 84 mailles qu'on aura obtenues et on se retrouve au rang 22. Le tour 22 est le dernier tour des augmentations. Ensuite, on va passer aux diminutions. Donc là, on va faire une augmentation toutes les 13 mailles serrées pour obtenir à la fin 90 mailles serrées. Donc cette augmentation, on va faire pendant 6 fois. Et après, donc à partir du rang 23 au rang 27 en clou, on va crocheter ces 90 mailles serrées. Et on va se retrouver ensemble au rang 28 pour commencer nos diminutions. À tout à l'heure. Alors voilà ce que j'ai obtenu. Les 27 rangs. Un gros bonnet, hein. Maintenant, on passe au tour 28 et on commence à faire les diminutions, comme je vous ai déjà dit. Donc là, on va faire pendant 6 fois une diminution toutes les 13 mailles serrées pour obtenir 84 mailles à la fin. Donc, on commence par faire 13 mailles serrées, une diminution. Je prends toujours les brides d'avant, les deux premières ensemble, et je diminue ainsi.
Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. On passe au tour 29 et on doit obtenir 78 mailles à la fin. Pour ça, on va diminuer d'une maille toutes les 12 mailles serrées. On passe au tour 30. Et là, on va diminuer toutes les 11 mailles pendant 6 fois pour obtenir 72 mailles à la fin. Le tour 31, on va faire une diminution toutes les 10 mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 66 mailles serrées à la fin. Bon, après, c'est assez facile. Je pense que c'est pas la peine que je reprends à chaque fois la caméra. Donc, je vais vous dire de suite ce qui reste à faire, hein, parce que à chaque fois, on va diminuer d'une maille. Hein. Dans le rang 31, on a diminué d'une maille toutes les 10 mailles. Dans le tour 32, on va diminuer d'une maille toutes les 9 mailles pour obtenir 60 à la fin. Dans le tour 33, on diminue d'une maille toutes les 8 mailles serrées. Pendant 6 fois encore, on obtient 54 à la fin. Ce sera toujours 6 fois 6 diminutions, donc je ne vais pas le répéter. Et toujours d'une maille. Donc là, dans le tour 34, on diminue d'une maille toutes les 7 mailles. On obtient 48 mailles serrées à la fin. Au rang 35, toutes les 6 mailles serrées, on diminue d'une maille, on obtient 42 à la fin. Au tour 36, toutes les 5 mailles serrées, on diminue d'une maille, on obtient 36 mailles à la fin. Au rang 37, on diminue toutes les 4 mailles serrées d'une maille, on obtient 30 mailles à la fin. Au rang 38, on diminue d'une maille toutes les 3 mailles serrées, on obtient 24 mailles à la fin. Au rang 39, on diminue toutes les 2 mailles serrées et on obtient 18 mailles à la fin. On commence à rembourrer. On rembourre bien et puis au tour 40, on diminue d'une maille toutes les mailles serrées. Donc une maille serrée, une diminution pendant 6 fois, on obtient 12 mailles. Et au rang 41, on fait 6 diminutions, donc on diminue chacune des mailles. On va terminer le tour avec une maille coulée et couper le fil en laissant une longueur suffisante pour la couture. Bien évidemment, rembourrer avant de fermer toutes vos mailles. Moi, je vais continuer parce que c'est tout répétitif, ça sert à rien de vous montrer tout le temps la même chose et dire la même chose. Donc, je pense que vous avez compris le système. Et puis, on va se retrouver tout simplement pour faire les bras, les pieds, la queue, mèche de cheveux, poche ventrale et l'œuf. Et ensuite, on va assembler tout ça et former le visage. Voilà, bon, il reste quand même un petit peu de choses à faire, mais ce n'est pas aussi long que la grosse pièce de corps. Voilà, à tout à l'heure. Je vous montre, j'ai fini le corps. On va faire ensemble les bras. J'ai fait déjà un bras, on va faire le deuxième. Voilà, le bras, il est tout petit. Hein. Je sais pas, apparemment, ça doit être comme ça. Bon, il est tout petit, le bras. On va faire le deuxième, toujours avec notre fil principal. Le bras comprend seulement 7 rangs. Donc on va faire un tour magique, un cercle magique de 6 mailles serrées à l'intérieur. Maintenant, on fait une maille de liaison et puis on va faire une augmentation, une maille serrée pendant 3 fois pour avoir 9 mailles en tout. On va faire un troisième rang. Donc du 3e au 6e en clou, on va crocheter tout simplement 9 mailles serrées. Maintenant on passe au rang 7 et là on va faire donc une maille coulée, ensuite une maille en l'air, 4 mailles serrées dans les 2 épaisseurs. Donc vous pliez et vous faites 4 mailles serrées. Puis on fait une maille en l'air et on coupe le fil suffisamment pour avoir de quoi coudre. Voilà, les 2 petits bras sont prêts. On va passer aux pieds. Moi, j'ai déjà fait un des pieds. Il est là. Donc, on va faire un deuxième. Donc, il faut 2 pieds. Alors, concernant le pied, il comprend 13 tours. Donc, le premier tour, le pied, il est là. Les bras sont là. On va les mettre de côté. Hop. Normalement, le pied, vous devez le faire avec un autre fil rose. Mais je me suis trompée, j'ai fait toujours avec le même que le corps, donc du coup, c'est pas grave, je vais faire de même fil que le corps. On fait un cercle magique de 4 mailles serrées à l'intérieur. Le deuxième tour, une augmentation, 3 mailles serrées. Le tour 3, une augmentation, 4 mailles serrées. Tour 4, une augmentation, une maille serrée pendant 3 fois pour obtenir 9 mailles à la fin. Maintenant,
les rangs du 5 à 11 en clou, on crochette nos 9 mailles serrées obtenues. On se retrouve au rang 6. Je pense que ça va être, pour l'instant, ça va être mon dernier amigurumi en ligne parce que j'ai l'impression de perdre les pédales. Je fais plein de bêtises. J'ai aucun plaisir à faire ça parce qu'en fait, quand je suis pas devant la caméra, ça me fait plaisir de le faire. Quand je suis devant la caméra, je ne fais que des bêtises et du coup, le plaisir, il y est pas. Donc, je pense que je vais laisser peut-être plutôt les tutos sur Etsy. Évidemment pas ceux qui viennent du livre, mais ceux que je vais inventer moi-même. Je vais vous présenter ce que j'ai fait et les tutos, on va continuer plutôt tricot et peut-être crochet, mais pas que des amigurumi ou de temps en temps, mais pas tout le temps là, parce que c'est que je me suis emballée et j'ai déjà oublié, vous voyez, il faut rembourrer légèrement tout ça. Moi, j'ai pas rembourré ce pied. Tant pis, je le laisse comme ça. Maintenant, je vais pas les rembourrer, mais il faut les rembourrer en fait un tout petit peu. Donc le rang 12, on va faire une maille serrée, une diminution pendant 3 fois. Donc à la fin, on obtient 6 mailles. Et troisième fois, maille serrée, une diminution. Parce que vous voyez, je suis pressée parce que la lumière s'en va. Après, je commence à mettre toute seule la pression parce que je fais pas comme je voudrais le faire. Bref, donc c'est pour ça. Alors le dernier rang, ça va être le 13e. On va faire 4 mailles serrées et une diminution. Et puis c'est compliqué en fait, des toutes petites pièces comme ça, je suis pas bien assise, vous voyez, pour vous présenter ça. J'ai pas envie de présenter n'importe quoi. Donc sachez qu'il fallait rembourrer les pieds, moi j'ai pas fait, parce que j'ai oublié pour le premier, et tant pis maintenant. Et ensuite on ferme par une maille coulée, et c'est terminé. Laissez suffisamment de fil pour la couture. Voilà, les pieds sont là, les bras sont là. J'ai fait également les mèches de cheveux qu'il faut faire 6 fois. Ça, c'est ça qui m'a énervé le plus en fait, pour vous dire. Ils sont pas tout à fait tous pareils. C'était un cauchemar pour faire ça. Donc, je vais vous expliquer comment il fallait faire. Vous voyez, les bouts, ils sont un petit peu différents d'une autre couleur. Donc, les bouts, il faut les faire avec cette couleur-là. Et tout le reste avec le rose comme le corps. Donc j'explique, c'est assez facile à faire, mais enfin facile, c'est pas, il y a rien de compliqué, mais sachant que c'est tellement fin, j'y arrivais pas. Donc le premier tour, on doit monter un cercle magique de 6 mailles serrées. De deuxième au quatrième tour en clou, on va tout simplement crocheter autour ces 6 mailles serrées avec le fil supplémentaire qu'on a autre rose. Une fois qu'on a fait nos 4 rangs avec 6 mailles serrées autour, on va couper le fil et on va prendre le fil principal avec lequel on a fait le corps et on va faire la même chose, 6 mailles serrées tout autour du 5e au 8e rang. Voilà, c'est tout. Ensuite, vous terminez par une maille coulée, vous coupez suffisamment assez de fil pour pouvoir coudre après et c'est fait. Donc ça, il faut 6 mèches. Bon, elles sont un peu différentes, c'est pas bien grave, c'est comme les cheveux ils sont pas tous pareils. Voilà. Maintenant, il nous reste à faire une pièce de chaque, donc c'est la queue, l'œuf et la poche ventrale. Donc on va commencer par la queue, et la queue, on la fait avec le fil principal, et on pourra le ranger ensuite. Ce fil principal, on n'en aura plus besoin, mis à part à faire les coutures, et encore, on a quand même assez de fil, je pense, qu'on a laissé sur les pièces pour les coudre. Donc pour la queue, on va faire un anneau magique de 4 mailles serrées. Ça comprend donc la queue comprend 14 tours et 4. J'accélère parce que vraiment j'en ai un petit peu assez. Donc deuxième tour, on va faire une augmentation 3 mailles serrées. Attendez, déjà je vais le relier. Une augmentation et 3 mailles serrées. 1 et 3. En tout, on se retrouve avec 5 mailles. Troisième tour, une augmentation 4 mailles serrées. Le tour 4, on va faire une augmentation 5 mailles serrées. À chaque fois, on va augmenter comme ça, vous voyez. Une augmentation 6, 7, 8 mailles, etc. Donc en tout, on doit avoir 7 mailles. Rang 5, on va faire une augmentation 6 mailles serrées. Rang 6, une augmentation 7 mailles serrées. Et donc ce crescendo, on augmente comme ça toujours
jusqu'au rang 9. Donc au 7e, vous allez faire une augmentation 8 mailles serrées. Au 8e tour, une augmentation 9 mailles serrées. Au 9e tour, une augmentation 10 mailles serrées. Et les tours de 10 à 14 en clou, on va donc crocheter les 12 mailles serrées obtenues. Tout simplement. Et puis on termine par une maille coulée, on coupe le fil avec la longueur suffisante pour coudre. On se retrouve pour faire tout le reste. Je commence à avoir une overdose de rose. On va prendre donc le deuxième fil, ce n'est pas le fil principal, et on va faire la poche ventrale qui comprend 11 rangs, enfin 11 tours. On va commencer par faire un cercle magique de 6 mailles serrées à l'intérieur. Et en plus, en fait, ce qui est un peu embêtant au niveau des amigurumi, c'est toujours, en fait, c'est très répétitif. C'est le même principe à chaque fois. Et en fin de compte, c'est épuisant de montrer la même chose tout le temps. Donc, je resserre tout ça dans un cercle. J'ai aussi envie de me lancer dans les chaussettes. Donc, on va faire un deuxième tour avec 6 augmentations. Donc 2 mailles dans chacune des mailles serrées du rang précédent. On passe au tour 3. Et on va faire une augmentation, une maille serrée, pendant 6 fois pour obtenir 18 mailles serrées à la fin. Une augmentation. Le tour 4, une augmentation, 2 mailles serrées pendant 6 fois. En tout, on doit obtenir 24 mailles serrées. Le tour 5, on fait une augmentation, 3 mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 30 mailles serrées à la fin. Puis une fois que vous aurez obtenu vos 30 mailles, les rangs entre 6 et 8, vous crochetez sans aucun changement les 30 mailles serrées. Et on se retrouve au rang 9. Alors voilà, je viens de terminer. On va donc commencer le rang 9. Et là, on va faire une augmentation toutes les 4 mailles serrées. Donc pendant 6 fois pour obtenir 36 mailles serrées. Et donc, les rangs 10 et 11, on va crocheter tout simplement les 36 mailles serrées. Et on va terminer par une maille coulée et couper le fil avec une longueur suffisante pour la couture. On se retrouve après pour faire un 9. Alors voilà, la poche est prête. Elle est comme ceci. Maintenant, on va passer au fil blanc. On va faire un 9. Donc, on va former déjà un anneau magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. On resserre tout ça et on va faire comme d'habitude. Donc, deuxième rang, on va faire 6 augmentations pour obtenir 12 mailles à la fin. Troisième tour, on va faire une augmentation, une maille serrée en alternant pendant 6 fois pour obtenir 18 mailles serrées à la fin. Les tours 4 et 5, on va tout simplement crocheter 18 mailles serrées qu'on a obtenues au tour 3. Le tour 6, on va faire une augmentation de mailles serrées en alternant pendant 6 fois pour obtenir 24 mailles serrées. Tour 7, on va faire 24 mailles serrées tout simplement. Tour 8, on va faire une augmentation, 3 mailles serrées pendant 6 fois afin d'obtenir 30 mailles serrées à la fin. Les rangs 9 à 14 en clou, on va tout simplement crocheter 30 mailles serrées obtenues. Et on se retrouve avec vous au 15e tour pour faire des diminutions. À tout à l'heure. Voilà, maintenant on va faire le tour 15 et là on commence à faire des diminutions. Donc dans un premier temps on fait 3 mailles serrées, une diminution. Et on va alterner ainsi, donc 3 mailles serrées et une diminution pendant 6 fois pour obtenir à la fin 24 mailles serrées. Le tour 16, on va faire 2 mailles serrées, une diminution pendant 6 fois et on obtient à la fin 18 mailles serrées. Tour 17, une maille serrée, une diminution pendant 6 fois et on se retrouve avec 12 mailles à la fin du rang. Maintenant on va rembourrer et on va faire le dernier tour numéro 18 en faisant 6 diminutions. Donc on va tout diminuer et fermer par maille coulée. Voilà, je pense que c'est suffisant. Et donc on fait le dernier tour. Et on laisse un peu de fil pour la couture. Voilà le fait. On peut déjà tester. C'est assez marrant.
Ça peut donner des idées pour le pack. Voilà, donc maintenant il reste plus qu'à faire l'assemblage. Ça, je vais le faire hors caméra et puis ensuite je vais vous expliquer où et comment j'ai assemblé, comme toujours. Voilà, donc à tout à l'heure. Alors, j'ai terminé. Bon, il fait déjà nuit, hein. Je ferai les photos au jour. Voilà comment elle est. Je suis pas super emballée, hein. On va dire qu'il a les cheveux en l'air avec le vent, ça s'en va. Mais enfin ici, c'est pas tout à fait au même endroit. J'ai cousu. J'avais du mal, hein. J'ai recousu et bon, troisième fois, j'ai laissé tomber. C'est bon. Après, les yeux, je les ai brodés. Voilà, bon, bah, il est sympa, hein. Mais bon. Alors, je vous dis ce que j'ai fait. Donc, assemblage. Il faut coudre d'abord l'œuf dans la poche ventrale. Donc, tant que ce n'est pas fixé, vous cousez l'œuf dans la poche ventrale. Moi, j'ai fait la couture à l'intérieur, tout le long comme ça. Et un petit peu plus haut. Ensuite, cousez le bas de la poche ventrale avec son œuf sur 5 mailles au niveau du tour 30 du corps. Donc, il faut aller de là, compter 30 mailles. Donc, ça se retrouve à peu près ici. Et vous cousez l'œuf avec la poche ventrale. Après, fixez le bord de l'œuf sur le corps. Donc, j'ai fixé ici, parce que sinon, il a tendance à tomber. Déjà, même il tombe comme ça, mais si c'était pas fixé, ça serait encore pire. Ensuite, il faut coudre les bras de chaque côté du corps entre les tours 19 et 23. Pareil, j'ai compté là, mais je crois que j'ai cousu un petit peu plus haut, parce que sinon, ça tombait beaucoup trop bas. Et puis, ce que j'ai fait, moi, j'ai encore fixé ici les bras entre eux et j'ai caché le fil à l'intérieur pour qu'il se balade pas. Ensuite, cousez les pieds sous le corps. Donc voilà. Pareil, voyez, il fallait le mettre là, le pied. Je sais pas ce que j'ai, moi, j'arrive pas à mettre tout droit. Et je suis pas pressée, hein. C'est tout le temps la même histoire. On dirait que je louche tout le temps, je comprends pas. Bref, 2 pieds. Après, il peut les poser comme il veut, donc on peut dire aussi que c'est pas grave. Cousez la queue à l'arrière du corps sur le tour 40. Pareil, la queue, je l'ai remontée un petit peu plus parce que 40, ça faisait genre ici. Je vais pas la coudre là. Donc, je l'ai mis là. Et ici, je l'ai cousu aussi un petit peu pour qu'elle se balade pas non plus. Et enfin, cousez 3 mèches de chaque côté du corps sur le tour 11. Voilà, donc j'ai compté le tour 11. Je ne sais pas comment ça s'est arrivé. Il y en avait une mèche qui était descendue plus bas alors que j'ai compté bien comme il faut. Mais par contre, après, je me suis ratée ici, vous voyez. Bon. À cause de ça, on a l'impression qu'elle est toute traviole, mais... Visage. Avec le fil noir, brodez les yeux entre les tours 7 et 9 du corps en les espaçant d'environ 6 mailles. Donc je respectais ici l'espace de 6 mailles, mais ici je ne sais pas si j'avais fait vraiment au niveau de 7 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, j'ai commencé au 9, voilà. Donc là j'ai fait 2 points comme ça, puis j'ai repassé de l'autre côté, en dessous vers l'autre œil. Et puis je suis descendue vers la bouche, pareil, vous voyez, la bouche aussi, elle sourit de travers, hein. Il sourit pas normalement. Enfin, très très peu. Donc la bouche, et puis il faut aussi faire les blancs des yeux avec le fil blanc. Voilà, je fais 2 petits points, c'est tout. Écoutez, satisfaite, oui, mais pas énormément. Peut-être que demain, je vais plus l'apprécier, ou encore moins, j'en sais rien. Mais en tout cas, contente de l'avoir fini. Je vous avoue qu'il n'était pas aussi facile qu'il en a l'air, hein. Donc, ou alors c'est peut-être la fatigue accumulée. C'est vrai que je n'arrête pas depuis. Mais bon, je préfère faire ça hors caméra, je vous avoue, parce que je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc là, il va faire à peu près une douzaine de centimètres, hein. Il est vraiment tout petit par rapport à tous les autres que j'ai fait. Donc à ce jour, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pokémon et un Pokéball. Je suis contente. Ça s'agrandit. En tout cas, c'est pas ça qui va m'arrêter de les fabriquer. Je vais continuer parce que c'est ma petite propre collection qui va peut-être comprendre les 40 Pokémon, voire plus si j'arrive à inventer moi-même les autres, puisque je ne les ai pas vus du tout, les tutoriels et tout ça. Donc il faut que je
réfléchisse comment faire les autres Pokémon qui me plaisent également. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ce n'était pas très brouillon. Désolée pour les images sous cette lumière-là, mais je vous mettrai des jolies photos, notamment dans la miniature, et vous allez voir comment il est quand il est dans la lumière du jour, ou bien je ferai peut-être même une courte vidéo. Voilà, sur ce, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Il y aura plein d'autres idées, j'ai encore pas mal d'idées, notamment des chaussettes, encore des gants, enfin bon, il y a pas mal de choses à faire. J'ai tout le temps beaucoup d'idées, il faut juste avoir un peu plus de temps pour tout faire. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao! Que mon chéri m'a ramené. Comme ça, je vais pouvoir les ranger dans ma vitrine. Alors, je vous montre ça. Et on va faire un petit topo de ce qui me manque encore. Bon, je vais consacrer un des papiers pour marquer dessous. Alors, nous avons déjà Rosebud. Nous avons Wishing and Hoping. I love every bit of you. With Lilies. 1, 2, 3, 4. Et il manque une. Maintenant, j'ai celle-ci. Regardez-moi, comment elle est mignonne. Avec les ailes. Trop belle. Et ça, c'est Bubble Fairy. Ok, on la met dans notre petite vitrine. Ensuite, nous avons celle-ci. A Sample Rose. Trop belle aussi. Donc, elle aussi, je l'ai. Nous avons celle-ci. Ah, elles sont un petit peu acidulées. Trop jolie. Et ça, c'est Fairy Folk. Trop joli. Et la toute dernière que j'ai là, c'est la Buttercup Wish. Trop choupinette. Voilà, donc ce qu'il me manque encore, c'est celle-ci, Cherry Blossom. C'est Send Me Flowers. Et la dernière, Tambellina. Donc il m'en manque que 3. 1, 2 et 3. Oh, je suis trop contente, la collection est presque complète. Génial. Superbe.